Ok, donc dans la deuxième partie, il faut dire que l'administrateur a été encore plus loin. Il a même dit que dans cette préparation de la phase économique, il voudrait même aller jusqu'à mettre en place une application que les commerçants qui seront prêts à accompagner notre communauté, à asseoir la fondation de notre communauté, il est en train de réfléchir pour voir quelle application on pourrait leur donner pour mettre dans leur téléphone Android ou alors pour mettre ça dans leurs ordinateurs, de sorte à ce que partout ces marchands seront situés, l'application sera équipée d'un système GPS. De sorte à ce que dès que vous prenez notre blockchain TBC 009 qui va sortir là, il suffit simplement que vous regardez la liste des marchands, vous pouvez savoir tout de suite les situations géographiques avec le Google Maps, par exemple. Donc, vous voyez combien de fois l'administrateur est en train de réfléchir. Il va encore continuer de se poser la question de savoir comment est-ce qu'il va faire en sorte à ce que tous les TBCiens, que ce soit les administrateurs, que ce soit ceux qui attendent la phase économique, puissent vraiment bénéficier de cette pièce, puissent pouvoir passer dans la phase économique de façon tranquille. Parce que lorsque vous allez rechercher un commerçant et que vous pouvez savoir que, par exemple, si j'ai besoin de payer des poissons, j'ai besoin de payer des œufs, j'ai besoin de payer de la nourriture pour ma famille, j'ai besoin de payer des biens et services, j'ai besoin de payer des meubles pour ma maison, j'ai besoin de payer des terrains, j'ai besoin de payer des maisons. Vous n'avez qu'à aller dans notre application, vous allez voir en détail quels sont les commerçants qui sont les partenaires de notre communauté. Et même, il a dit que si cela devait aller plus loin, il était prêt à mettre en place dans notre système, dans notre bureau virtuel qui est le FingerCash Back Office, de nous permettre, nous qui sommes déjà là, de devenir nous-mêmes des marchands. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au début, on ne pouvait pas le faire, mais à l'intérieur du système, il ferait en sorte à ce que si le leader Blessing était un simple administrateur, aujourd'hui, il peut même devenir marchand s'il le souhaite. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est un travail de fond qui est en train de se faire en ce moment avec l'équipe technique, les ingénieurs, et qui sont vraiment en train de travailler. Il a bien dit qu'en 3 secondes, les transactions que nous allons faire se font automatiquement. En 3 secondes. Donc, vous pouvez imaginer combien de fois le boulot est en train de se faire et c'est vraiment sérieux. Il a aussi demandé que nous puissions nous montrer en tant que de véritables administrateurs. Vous voyez, il y a souvent parmi nous beaucoup qui font de très grandes activités. Les anglophones, eux, pour une petite activité qu'ils mènent, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils font genre comme un broadcast et un film. Et puis rapidement, ils postent ça sur la page Facebook de TBC, la page officielle de TBC. Mais les francophones, nous sommes très rares parce que sur la page Facebook, il y a beaucoup de posts en anglais. Nous avons peur de poster nos activités là-bas. Si vous rencontrez des marchands et qu'un marchand est vraiment très inspiré et qu'il vous demande même de prendre des photos avec lui, il veut être avec vous, il veut que vous preniez des photos avec lui, que ces photos soient présentées, ne vous gênez pas du tout. Prenez ces photos avec lui et venez les poster sur la page Facebook pour dire à l'administrateur, durant ma recherche des marchands, voilà ce que j'ai vécu. Les gens sont vraiment prêts, les gens sont vraiment déterminés. Et vous les postez. L'administrateur dit que ce sont ces genres de choses que lui veut. Il veut des choses qui l'inspirent, qui le poussent à aller jusqu'au bout parce que sa vision ne sera parfaite que lorsque nous allons lui rapporter des modèles de réussite de l'établissement de la fondation de la communauté TBC. J'ai un de mes filleuls qui est actuellement à Benjerville, qui a un cybercafé où il vend certains articles. Lui-même, en tant que TBCien, il a fait une bâche. Et sur cette bâche-là, il a mis 70% cash, 30% TBC
Et puis, une autre prestation de service sur la ouverture de votre compte TBC. Il a présenté cette bâche pendant cette réunion. L'administrateur a demandé, mais toi, tu es de quel pays là? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit, mais ça, c'est un pays francophone. Il dit oui. Il dit, mais vous les francophones, vous pouvez faire ce genre de choses aussi. Mais c'est super. Il faut poster ça sur la toile et puis tu commentes un peu autour. Vous comprenez? Voilà. Il dit, il faut commenter ça parce que les autres doivent voir. Imaginez-vous que vous invitez, comme on l'a, et nous demande de continuer de le faire. Vous invitez 100 personnes, 50 personnes, 200 personnes qui sont vos amis de votre compte Facebook. Et quand ils arrivent là-bas et puis ils regardent les films, ils regardent les posts, et puis ils voient par exemple qu'il y a un cybercafé là où quand il arrive, il a 70% en cash et puis 30% TBC. Ensuite, il voit qu'on peut ouvrir même son compte là. Ensuite, il voit un autre magasin où il était passé avec son épouse, que ce magasin est référé sur la page Facebook officielle des TBCiens. Ah, il s'est dit, ah donc bientôt lui aussi, il va commencer. Donc, les gens vont commencer à se dire, mais où on trouve les TBC? Quels sont ceux qui sont chargés de nous ouvrir les comptes TBC? Lui, déjà, il est parti là. Là, il était sur la toile internationale, sur la réunion des anglophones. S'il y a des anglophones ici en Côte d'Ivoire qui apprennent ça, ils iront chez lui pour aller ouvrir les comptes TBC. Moi, je peux vous dire, pour ce que je sais de ma petite expérience d'ingénieur en contrôle de gestion et audit interne, TBC nous permet de gagner de l'argent chaque jour. Et nous sommes payés à 4 niveaux. Je dis bien à 4 niveaux, nous sommes payés par l'administrateur. Premièrement, lorsque nous envoyons déjà nos fioles, les nouveaux qui viennent et qui payent les frais d'admin, l'administrateur nous retourne déjà 50% de ces frais d'admin, qui fait 4 grains d'or. C'est là, c'est la première étape. Mais imaginez-vous un seul instant que vous arrivez à mettre autour de vous 100 personnes directement liées à vous. Quand les 100 personnes payent les 8 grains d'or, combien de grains d'or l'administrateur vous donne? 400 grains d'or. Je vous dis, vous prenez dans les 400 grains d'or seulement 8 grains d'or pour valider votre compte. Dès cet instant que vous faites ça, vous avez encore 392 grains d'or qui est sur vous en tant que Bitcoin Bounty Retour. Ces Bitcoin Bounty Retour, ces 392 grains d'or, à ce jour-là, vous fait $1 419 en Bitcoin Bounty. Mais quand vous collectez ça, vous transférez tout ceci sur votre blockchain. Si vous ne voulez pas, savez-vous que déjà sur notre Kringle Cash Back Office, nous n'avons même plus besoin, je dis bien, nous n'avons même plus besoin de collecter les bounty, les Bitcoin Bounty Retour. Là, nous n'avons pas besoin de collecter ça pour envoyer ça sur notre blockchain. Vous collectez ça puis vous transformez ça de façon immédiate en crédit en vrac. C'est-à-dire, vous retirez ça dans le Bitcoin Bounty Retour et puis ça apparaît dans les crédits en vrac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les $1 419 là, vous pouvez transformer tout ça là en crédit en vrac. Le mois prochain, chaque jour que quelqu'un vient pour payer ses frais d'admin, le cash qu'il vous donne vous appartient et vous vendez vos bitcoins comme les gens le vendent partout en ville. Les bitcoins, vous ne vendez plus les bitcoins, mais vous vendez les crédits en vrac. Et chaque fois que quelqu'un vient vous verser ses frais d'admin de 8 grains d'or, vous utilisez ces $1 419 qui sont en crédit en vrac cette fois-ci pour valider vos comptes. Ce qui vous revient au minimum 800 000 francs par mois chaque fois que ces 100 personnes vous payent. Ça, c'est le deuxième niveau de paiement. Le troisième niveau de paiement, c'est le rotator. Moi, je suis passé en moins d'un mois de $0 à près de $10 déjà dans mon rotator. Vous comprenez ça? Cela signifie qu'avant la fin de ce mois, je serai déjà peut-être à $12. Mais quand nous allons atteindre les 111 111 personnes, avec les 5 millions de commerçants, plus les 10 millions de TBCiens qui vont s'installer déjà,
l'administrateur nous a dit qu'à la fin de cette année, nous allons partir chacun avec près d'un demi-million de dollars dans nos différents Finger Cash, dans notre bureau virtuel que le Finger Cash Back Office. Ça, c'est déjà les 3 niveaux de paiement que notre blockchain, notre TBC nous permet d'obtenir. Et le 4e niveau de paiement, c'est votre wallet. Chaque fois que vous êtes à jour, vous recevez le nombre de pièces à la date à laquelle vous payez. L'administrateur disait à l'une de nos réunions, work today, pay today. Tu travailles aujourd'hui, tu es payé aujourd'hui. Ce n'est pas comme les autres réseaux où vous déposez votre argent, vous attendez 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non. Vous travaillez aujourd'hui, vous êtes payé aujourd'hui. Si vous trouvez 100 personnes qui s'enregistrent aujourd'hui, vous avez 1419 dollars qui sont sur votre compte Bitcoin Bounty Retour. Si le lendemain matin, vous en trouvez encore 100 personnes, ça vous fait encore 1419 dollars. Et chaque jour, si vous pouvez travailler ainsi, chaque jour, vous avez 1419 dollars. Chers amis, chers futurs leaders et chers administrateurs, vous n'aurez même pas besoin de regarder votre wallet parce que chaque jour, vous avez 800 000 francs CFA. Attendez, moi, je ne sais pas dans quel boulot, quel travail aujourd'hui, vous pouvez faire ça. Et les gens vont vous poursuivre, je peux vous le garantir. Les gens vont vous poursuivre quand les commerçants vont dire qu'ils sont en train de chercher les TBC parce que là-bas, on fait leur publicité et en plus, ils gagnent de l'argent. Je ne sais pas encore ce que l'administrateur prévoit pour ces marchands, mais il dit, quand vous allez finir de référer les marchands et qu'il va proposer sa recette secrète, les marchands vont se bousculer à votre porte pour demander à faire en sorte à ce que vous venez implanter le logo de TBC dans leurs différentes boutiques, de sorte à ce qu'ils aient une part entière dans la communauté TBC. Donc, chers leaders, ce que je voudrais ici dire pour terminer, ceux qui ont pensé que TBC n'était pas une réalité, qu'ils prennent exemple sur le Bitcoin. En 2009 jusqu'en 2010, quand on regardait la valeur de Bitcoin, personne ne croyait que Bitcoin serait une réalité. Mais regardez tous la valeur de Bitcoin à ce jour. 9 000 dollars, 10 000 dollars, une seule pièce. Alors qu'elle a démarré avec seulement 0,001 dollars. Donc ceux qui vont vous dire qu'ils ne croient pas à TBC, dites-leur de s'asseoir et de vous regarder marcher. Parce que vous êtes en train de faire cela pour eux. Vous êtes en train de faire cela pour leur future génération. Et nos enfants attendent de nous voir devenir ceux-là qui vont leur préparer le chemin. Ils maîtrisent tous l'outil informatique que vous avez dans vos mains. Ils ont tous. Verrouillez votre Android comme vous voulez. Vos petits et arrière-petits-enfants vont le dérouiller en moins de quelques minutes. Parce qu'ils sont déjà préparés à ça. Et donc, ne pensez pas que ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, avec ce que l'administrateur demande de faire, reconnaissance faciale, transfert, établissement de blockchain, transfert d'argent, des grosses sommes, ce n'est rien. Quand vous voyez des milliards, demain, vous allez voir que mais ce n'est rien tout ça. Rappelez-vous que nous avons peut-être en 2019, 2020, en 2019, eh bien 2000, un ordinateur qui avait 4 gigas. C'était énorme. 5 gigas, 7 gigas. Les gens trouvaient ça tellement énorme. Même la disquette, c'était combien de gigas? À peine quelques mégaoctets. Et quand les gens se promenaient avec les disquettes dans leur poche, mais c'était de l'or parce qu'ils avaient tous ces fichiers dessus. Aujourd'hui, quand vous promenez avec 10 millions, 5 millions, d'autres pensent qu'ils ont de l'argent. Mais dites-leur de venir regarder votre portefeuille. Ouvrez votre portefeuille et puis montrez-leur ce que vous disposez. C'est des milliards, mais en réalité, ces milliards-là, demain, ça sera de l'argent que nous allons dépenser parce que ne donnera pas à qui veut faire les dépenses avec son argent demain. Merci beaucoup à tous. Je vous demande de vous engager, de vous déterminer à aller rechercher les marchands parce que c'est l'un des piliers sur lesquels toutes nos activités vont démarrer. Je vous encourage, c'est vraiment facile. Moi, j'ai pris l'engagement de défier Mbé et à la réunion d'hier, Mbé a mentionné ça à l'administrateur. L'administrateur a dit, monsieur l'administrateur, est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment? Il y a un jeune leader de TBC qui vient d'arriver déjà en janvier là. Moi, Mbé, il me défie. Et j'ai dit, ok, je relève le défi.
C'est pourquoi voici. Et l'administrateur a dit, bon, montre-lui ce que tu as déjà fait. Et là, il a montré 41 personnes en un soir. Donc moi, je n'ai pas voulu bavarder. J'ai suivi la réunion, j'ai tout écouté. Je n'ai pas voulu lui montrer ce que moi j'ai fait. Je vais attendre. Au soir de notre résultat, je vais lui présenter mon rapport d'activité. Parce que Nubé est très expérimenté. Il connaît tous les rouillages de TBC. Je n'ai pas envie de m'exposer aujourd'hui pour dire, voilà, j'ai déjà fait 50, j'ai déjà fait 200. Tu t'amuses à ça, Nubé va t'écraser. Donc, chers amis, lançons-nous tous des défis et faisons en sorte à ce que les TBCiens qui sont encore endormis se réveillent. Tous ceux qui sont encore crispés se disent que, ah, waouh, TBC, c'est vraiment mon droit de naissance. C'est vraiment mon droit pour ma liberté. C'est vraiment mon droit pour l'abondance. Je vous remercie. Ok, merci leader Keiba. Merci beaucoup pour cette intervention magistrale. Je pense que le point est bien fait et chacun de nous ici a fait l'effort d'entendre ce qui a été dit. Et je pense que également chacun est motivé et déterminé à aller sans pour que d'ici peu, on puisse utiliser à 100% notre TBC. Ce qui est dans notre portefeuille nous appartient, ça n'appartient à personne, c'est pour nous. Mais tout dépend de nous. Si nous voulons que ça devienne une réalité, l'administrateur a toujours dit que ce qui est dans votre portefeuille vous appartient. Hein. Il suffit seulement que nous mettions au travail et vous allez voir que d'ici peu, nous allons atteindre notre objectif. Voilà. Donc, leader. Cher leader, merci. Je ne sais pas, est-ce qu'un leader a une préoccupation, a une question, a juste une question à poser? Le leader est là. On va essayer de répondre. On va essayer de vous aider. Voilà, on a déjà pris encore le temps. Bon, ces 2 jours-là, cette semaine, nous a donné de pouvoir expérimenter les 20 heures. Est-ce que les 20 heures pourraient, si nous tenons nos réunions déjà à 20 heures, est-ce que ça pourrait véritablement nous aider? Je pense que quand on fait le bilan des 2 réunions d'aujourd'hui, nous avons la moyenne de 15 personnes. Bon, on va essayer de changer là-dessus après pour voir. Est-ce que l'heure nous arrange? Est-ce qu'il faut répartir à notre heure de 18 heures pour que la majorité des personnes soient connectées? On va essayer de voir et vous aurez le résultat à partir du mercredi. Donc, je vais rappeler juste quelques informations importantes. Pour tous ceux qui ont les difficultés techniques, l'administrateur a chargé 2 personnes pour aider la communauté TBC à régler leurs difficultés techniques. La première personne, c'est Mofo Gildas du Cameroun, donc pour aider la communauté francophone. Et il y a une Philippine qui est là pour aider la communauté anglophone. Je pense bien que leader Keiba connaît bien son nom. Donc, si nous avons les difficultés techniques, nous pouvons nous tourner. Elle s'appelle Ivy. Elle s'appelle Ivy. D'accord, Ivy. Donc, voilà, vous pouvez la contacter au niveau de Facebook. Voilà, vous entrez en inbox avec elle, vous la contactez. Si, moi elle parle beaucoup l'anglais. Je ne sais pas si elle comprend français, mais si nous les francophones, si nous avons des difficultés techniques, essayons de voir le leader Jidas Mofo qui fait chaque jour, très tôt le matin déjà, après la réunion anglophone des conférences. Vous pouvez participer, rentrer en inbox, échanger avec lui pour lui expliquer votre difficulté. Et je sais qu'il a été formé spécialement pour nous aider à ce niveau. Voilà. Et l'autre information que je voulais donner, c'est que le rotateur en train de tourner. Et ce mois de juin, l'administrateur a décidé que si nous voudrons inscrire des gens, inscrivons-les de façon gratuite. Et après ça, nous avons la possibilité d'utiliser le Bitcoin Bounty, le Bitcoin Bounty, le Bug Payment et puis le Bitcoin pour pouvoir payer les frais d'administration de cette personne. Voilà, donc c'est le mois de juin, c'est un mois préparatoire pour permettre aux gens de pouvoir rejoindre l'équipe d'adoption de Maçon à partir de juin. Donc c'est vraiment important et nous voudrons encourager tout le monde. Chaque mardi, à partir de 9h, entre 9h et 10h, nous avons nos réunions avec l'administrateur de TBC. Et je voudrais encourager également la communauté francophone à participer aux réunions hebdomadaires francophones. Quand ces réunions arrivent, on voit le leader Itindele,
on voit le leader Prosper, on voit le leader Billy Frank. Et à part ça, si on est trop dans la salle, c'est au moins 10 personnes. Ça, c'est pas normal. Donc, il est vraiment important de pouvoir revoir ça pour que désormais, nous puissions participer de façon massive aux réunions hebdomadaires de la communauté TBC. Nous avons besoin vraiment de nous former. Ça, c'est nécessaire, la formation. Nous savons que la formation est l'épine dorsale du succès. Là, nous ne devons pas manquer. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Donc, leader Pierre, voilà, vous avez la parole. Nous allons accorder Il nous reste encore 10 minutes. Voilà. Donc, leader Pierre, allons-y. Merci beaucoup, leader Blessing. J'espère que je me fais entendre. Allons-y, on t'entend très bien. Ok. Ma préoccupation est la suivante. Je voudrais savoir, lorsque un filleul, ou bien quelqu'un inscrit 2 personnes gratuitement dans ce mois de juin, est-ce qu'il répond aux critères de TBC? Est-ce qu'il répond aux critères imposés par l'admin pour le mois de juin? Voilà ma préoccupation. D'accord. Mais merci, leader Pierre. Il faut dire que pour le mois de juin, l'équipe A est déjà fermée. Pour le mois de juin, c'est fermé. Ça veut dire une personne qui paye ses frais, qui fait son inscription, une nouvelle personne qui entre dans la communauté TBC en respectant les principes, les 2 principes, à savoir payer ses frais d'administration, inscrire les 2 personnes qui payent les frais d'administration, la personne ne peut pas entrer dans l'équipe d'adoption de mars pour le mois de juin. La personne, on prépare la personne pour faire son entrée dans le mois de juillet dans l'équipe d'adoption de mars. Donc ça, c'est vraiment important. Donc si vous respectez les 2 critères, vous patientez le mois de juillet pour faire votre entrée dans l'équipe d'adoption de mars. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était là la question, parce que j'avais vu déjà la question dans le chat, dans la première période. Voilà. C'était là la question. D'accord. Oui, c'était ça la question. Merci beaucoup. Bonsoir, cher leader. C'est leader Michel. D'accord, leader Michel, bonsoir. Oui, comment va? J'ai rencontré des personnes qui avaient le TBC et qui ne veulent pas venir vraiment rejoindre le groupe. Et à ma grande surprise, il y a certains qui continuent de vendre le TBC à des personnes. Or, nous savons qu'on dit pour qu'on puisse te reconnaître bien accepter, il faut vraiment faire. La connexion est mauvaise, leader Michel. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allons-y, leader. Vous m'entendez? Oui, allons-y, allons-y. Ok, donc, ces personnes sont en train de vendre les TBC. Or, nous savons que pour être accepté, il faut faire la reconnaissance faciale. Si demain, des personnes viennent se plaindre pour dire, voilà, nous on a payé les TBC et qu'on ne nous reconnaît pas, quel serait leur sort en ce moment? Merci. D'accord, merci, leader Michel. Je pense qu'à ce niveau, dans toute activité, il y a des personnes qui subissent, qui rencontrent ces gens de personnes-là, donc du coup, se retrouvent dans une situation compliquée. Il y a longtemps, on a commencé le TBC et on a trouvé des personnes qui ont toujours vendu des pièces de TBC. C'est juste dire à ces personnes de faire très attention, de se référer tout simplement aux leaders qui sont reconnus, que nous connaissons, pour acheter leurs pièces de TBC, pour voir comment faire leur inscription et bénéficier des avantages de TBC. Aujourd'hui, on ne vend plus de pièces de TBC. On ne vend plus de pièces de TBC. On demande aux gens de faire juste leur inscription dans notre communauté et selon le jour de leur adhésion, ils ont des pièces de TBC. Mais pourquoi aller vouloir acheter des pièces sur les gens? Il y a toujours des gens comme ça dans la communauté qui, depuis longtemps, ont vendu des pièces de TBC aux gens. Et il y a beaucoup de personnes il y a des gens qui sont venus se plaindre pour dire non, j'ai acheté des TBC,
voilà les difficultés que j'ai. Donc, c'est que nous demandons aux gens de faire très attention, de se tourner vers les leaders. On va toujours trouver les gens comme ça. J'ai vu sur Facebook une personne qui disait qu'il vendait les TBC, soit 35 pièces de TBC à peut-être, je ne sais pas si ça, 20 000 ou bien un truc comme ça. Bon, ça là, ça ne peut même pas arranger quelqu'un parce qu'on a fini ce qu'on appelle la migration. C'est avant la migration que si vous achetez un portefeuille de TBC, vous avez la possibilité de modifier le nom et de vous-même soit mettre le nom d'une autre personne là-dessus. Mais après la migration, ce n'est plus possible. Maintenant, ceux qui vendent les pièces de TBC, bon, je ne sais pas quelle est la formule qu'ils utilisent pour pouvoir faire les transactions de TBC. Parce qu'aujourd'hui, le système ne nous permet pas de faire une pièce de TBC, de faire une transaction d'une pièce de TBC. Comment est-ce qu'ils procèdent? Donc aujourd'hui, ils vendent des pièces à risque aux gens. C'est ça le problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller dire à ces personnes-là, non, ne vendez pas vos pièces, ceci, cela. Si on découvre ça, ce que vous pouvez faire, si vous découvrez ces personnes, arrangez-vous pour avoir plus d'informations sur ces personnes et d'aller dans votre KCBO, de déclarer abus et vous mettez les informations de la personne là-bas. L'administration va se charger de mener ces enquêtes et de mettre la main ou bien de supprimer le compte de ces personnes de la communauté pour que notre communauté, on puisse avoir au moins des personnes qui sont honnêtes. Voilà. Donc depuis que TBC a commencé, il y a eu toujours ces genre de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a mis la main sur ces personnes, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir les dénoncer à la communauté TBC. Mais voilà pourquoi la nuit, aujourd'hui, en train de travailler en mettant sur pied les mesures de sécurité. Voilà. Et je pense que ces mesures de sécurité sont là pour régler ces genres de situations. Donc, une personne qui va acheter une pièce quelque part, demain, s'il a des problèmes, je pense qu'il a sa pleine responsabilité. Voilà. Leader Michel, c'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Merci, Philippe. Voilà. Donc, si vous voyez ces gens de personnes, essayez de vous renseigner plus pour avoir plus d'informations sur elles et puis déclarer dans votre compte Kringle Cash Back Office avec notamment s'il y a quelques preuves là-dessus, quoi. Voilà. Donc, merci, cher leader. Je pense qu'on a presque fini. Il nous reste seulement que 2 minutes. Donc, on va essayer de conclure et puis de rentrer en souhaitant en tout cas bonne soirée à tous. Donc, je vais laisser juste la parole à leader Keiba Innocent. Juste un dernier mot et puis bon, on va se dire au revoir. Ok, donc je voudrais dire merci à tous les leaders. L'administration, une fois de plus, continue de compter sur chacun de nous et que, en tout cas, le plan établi jusqu'en août là soit respecté et que les 111 111 personnes à la fin du mois d'août soient totalement connues et que nous puissions commencer maintenant notre phase économique. Merci beaucoup. D'accord, ok. Merci, cher leader. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci à leader Pia, leader Innocent Keiba. Merci à leader Sylvain, leader Kone, leader Aya Rosalie, leader Yoru Richard, leader Zoku, leader Gada, maman Kobri Rachel, maman Pia. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout ce que votre engagement, votre détermination. Et l'administrateur véritablement est content et réjoui de votre engagement dans notre communauté TBC. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons atteindre notre objectif. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse abondamment. En tout cas, bonne soirée à tous. Et gardons le contact pour le mardi. Rendez-vous le mardi, réunion avec l'administrateur de TBC. Merci et au revoir. Voilà. Non, Lida Keiba, à toi. Ok.